Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette capsule vidéo qui va traiter de l'épreuve d'EPS au concours du CRPE, concours du professorat des écoles. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet zéro de la nouvelle épreuve du CRPE à partir de la session 2022. Alors, tout d'abord, c'est quoi un sujet zéro? Dès qu'il y a un nouveau concours, il y a la définition de l'épreuve qui est donnée et qui est publiée officiellement, mais généralement la publication de l'épreuve est encore assez ouverte, vague, et systématiquement, il est présenté ce qu'on appelle des sujets zéro, c'est-à-dire un exemple de sujet qui est conforme aux attentes et qui est probablement un sujet type qui pourrait tomber le jour de l'épreuve. Et analyser un sujet zéro est très important pour cerner les attendus et se préparer à l'épreuve. Alors, dans le cadre de l'oral d'EPS au concours du CRPE, le sujet zéro est tombé le 21 octobre 2021. Nous voyons que ça a moins d'un mois, donc c'est quelque chose qui est très récent. Et alors, la question, c'est comment le trouver et comment y accéder. Je vous mets ci-dessous le lien qui vous permettra, en le recopiant dans votre barre de navigateur, d'aller le récupérer. Et je vous mettrai le lien dans la définition au-dessous de ma vidéo. Alors, une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous allez tomber sur la page d'accueil, hein, qui est celle que vous voyez sur votre écran. Et il faut descendre, il faut faire descendre, il faut faire défiler vers le bas pour tomber sur cette partie-là. Et si vous allez voir, en deuxième épreuve d'admission, vous avez notre commentaire relatif à la première partie de l'épreuve d'entretien et vous avez PDF. Vous cliquez sur PDF au bout du petit doigt et vous allez accéder au sujet zéro. Vous avez vu que il n'est pas facile d'être trouvé et il faut bien chercher et il faut bien gratter pour essayer de l'avoir. Et j'ai pu le télécharger, l'analyser et on va en discuter ensemble. Alors, qu'est-ce que l'on apprend dans ce sujet zéro qui n'est pas dans la définition de l'épreuve? Alors, tout d'abord, le sujet zéro nous annonce que il y aura il y aura les programmes. Vous aurez les programmes pendant l'épreuve, ce qui est un point assez important à mon sens. On va pas faire de vous des singes savants qui connaissaient par cœur les programmes, sachant que qu'une fois qu'on est professionnel, les programmes, on les a dans sa bibliothèque, on les a pas forcément dans la tête, on a les grandes lignes, mais donc c'est important de savoir que vous n'avez pas à apprendre les programmes par cœur. Le sujet zéro vous dit que aussi, il est important de limiter le nombre d'activités, de ne pas préparer toutes les activités du concours, qu'il y aura des informations. Ces informations, elles passeront, je pense, par une précision qui sera académique. Et elle le préconise, elle recommande de donner la priorité à 4 activités, qui sont les activités athlétiques, les jeux et les sports collectifs, les danses et les activités aquatiques. Ce qui veut donc dire que je vous recommande d'ores et déjà on va dire, ne pas vous disperser sur toutes les activités, mais de vous centrer sur celle-ci. Il y a quand même de très grandes chances qu'au niveau académique, ces 4 activités soient confirmées. Donc, ne cherchez pas à vous perdre dans d'autres activités si vous n'avez pas le temps de travailler 10 activités différentes. Vous pouvez vous centrer sur ces 4-là qui correspondent aux 4 champs d'apprentissage. Ce que nous dit aussi le sujet zéro, c'est que le contexte d'enseignement, il précise ce qu'il y a dans le contexte d'enseignement, ce qui n'était pas dit dans la circulaire qui précisait l'épreuve. Ce qui sera précisé, c'est le cycle et le niveau de classe. Il n'y aura pas d'autres caractéristiques. On n'aura pas le nombre d'élèves, on n'aura pas les définitions de ce qui s'est fait avant, de ce qui s'est fait après. On n'aura pas de caractéristiques spécifiques. Il n'y aura que ces deux données-là, ce qui était quelque chose qui était flou dans le texte précédent. Il y a donc des caractéristiques qui sont, on va dire, très 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 génériques. Ça va donc être à vous, dans votre exposé, potentiellement de contextualiser notamment sur le nombre d'élèves, les comportements observés, les attendus, et effectivement, ce que vous avez vu sur le terrain, vous aurez la liberté quelque part de pouvoir le préciser, et puisque ce n'est pas donné dans le sujet. Le sujet zéro aussi vous dit que il y aura des objectifs d'acquisition. Et le texte ne précisait pas ce que c'était que les objectifs d'acquisition. Alors le sujet zéro nous le précise. Les objectifs d'acquisition, ça sera les attendus de fin de cycle. Ni plus ni moins pour le cycle 2 sur les cycles 3 et puis les attendus de fin de cycle aussi pour les cycles 1. Donc les indications, les attendus de fin de cycle, vous voyez, c'est très vague, c'est très général. Et intrinsèquement, s'il y a les attendus de fin de cycle, et ben automatiquement, le champ d'apprentissage ou l'objectif d'apprentissage est sous-entendu. Vu qu'un objectif de fin de cycle est greffé à un champ d'apprentissage ou un objectif d'apprentissage, intrinsèquement, vous n'aurez pas le choix du champ d'apprentissage au regard du sujet qui vous sera proposé, puisqu'il y a un objectif d'acquisition qui vous sera donné.
Alors que le texte précédent, le texte officiel, disait qu'on pouvait choisir son champ d'apprentissage. On voit que déjà cette liberté va être un peu plus contrainte pour vous. Ça va vous permettre de vous rassurer, peut-être pour ceux qui savaient pas trop comment justifier. Et puis, dans la mesure où il y a 4 activités qui sont, on va dire, recommandées dans ce texte, et il y a une activité par champ d'apprentissage. Logiquement, si vous avez l'attendu de fin de cycle, vous pouvez en déterminer, en identifier le champ d'apprentissage. Et vu qu'il y a une activité par champ d'apprentissage, l'activité physique sportive va être généralement largement sous-entendue, même si le texte nous dit que rien ne vous empêche, hein, de choisir, de vous appuyer sur une autre activité du domaine. Néanmoins, ça vous permet déjà on va dire, de cadrer ce que vous pouvez faire. Donc, on va dire que le champ d'apprentissage est plus ou moins imposé et que l'activité physique, sportive ou artistique est déjà plus ou moins très fortement, on va dire, annoncée, même si vous avez un peu de liberté. Ce que nous apprend aussi le sujet zéro, c'est qu'il y aura un constat. Et ce constat, il sera fondé sur quelque chose qui s'est observé, une difficulté des élèves, et il y aura donc une question qui va être posée par le candidat. Ça veut donc dire qu'il y aura forcément un constat, un problème, une observation de terrain. Ce qui renforce l'idée que ce sujet d'oral sera un sujet professionnel basé sur une observation de terrain. Il faudra bien se cadrer et se dire que c'est pas un oral basé sur le développement de l'enfant, mais un oral professionnel à partir d'un constat de terrain. Et bien évidemment, vu qu'il y a un constat de terrain, la réponse à cette observation sera le centre de votre oral et le centre de la méthodologie que vous aurez à mettre en place. Donc, vraiment oral professionnel, il y avait un risque dans la définition globale de l'épreuve. À titre d'exemple, pour essayer de voir un petit peu ce qu'il y a derrière, le sujet zéro donne il y a deux sujets zéro, l'un en maternelle, l'un en cycle 1 et l'un en cycle 3. Donc on peut les voir, hein, là j'ai fait copier-coller de l'épreuve. Vous voyez que les caractéristiques de la classe sont très vagues. Cycle 1, moyenne section. Il y a systématiquement qu'une seule classe, il y a des chances, comme sur les années précédentes, qu'il n'y ait qu'un niveau de classe. Vous n'avez pas des moyens et des petits, vous n'avez pas des doubles niveaux, mais une classe à niveau unique. Mais les caractéristiques sont très globales. La nature des acquisitions, c'est donné, vous voyez, donc implicitement, le choix de l'activité physique, sportive ou artistique est quand même fortement donné. Le constat, derrière ce constat, vous avez deux choses. Il y a une observation du terrain, là vous voyez, une difficulté pour respecter le rythme et une difficulté par rapport à la dimension de l'espace scénique. On voit bien qu'il y a un constat de terrain et que derrière là, on va dire que la liberté des activités, vous voyez bien que c'est pas très compatible avec la gym. Sinon, on parlerait pas d'espace scénique en gym. Vous voyez, là, on est clairement dans l'activité danse et la liberté que vous avez dans ce sujet-là, ça va être le type de danse de référence. Est-ce que vous êtes plus sur une danse de création ou est-ce que vous êtes plus sur des ronds, des jeux dansés? Effectivement, là, le sujet pouvait permettre d'être traité dans ces deux axes, mais c'est une certaine liberté contrainte parce que vous êtes contraint de rester plus ou moins dans l'activité danse. Et puis, dans ce constat, vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'objectif. L'objectif n'est pas fixé puisque dans la question, on vous demande de répondre au constat qui est fait. Répondre au constat sans vous déterminer l'objectif qui est poursuivi. Ça va donc être à vous de déterminer l'objectif poursuivi au regard du constat. Et puis, il faudra, vous voyez, le sujet fait référence à la didactique et à la pédagogie. On peut quand même faire l'hypothèse qu'il y a comme obligation en même temps d'aborder la dimension didactique et en même temps la dimension pédagogique durant votre oral, ce qui ne sera à ne surtout pas oublier. Autre exemple qui a été donné, l'exemple qui a été donné sur du cycle 3, et là vous avez à peu près les mêmes caractéristiques du sujet, caractéristiques très vagues d'une classe à un niveau unique. Le champ d'apprentissage est très sous-entendu puisqu'il y a l'attendu de fin de cycle, et dans la mesure où, on va dire, l'activité athlétique est quand même très fortement incitée dans l'attendu de fin de cycle. Dans le constat, on est clairement dans l'athlétisme, puisque là, il y a le relais, on est même dans une sous-activité de l'athlétisme. On voit très bien que là, vous n'aurez pas le choix de vous situer dans une autre activité. On ne pourrait pas dire que c'est des élèves qui sont nageurs
et sur lequel on va travailler la natation de vitesse. Là, on est clairement dans le relais. Donc là, c'est clairement imposé. La marge de liberté, elle est très, très faible. La question du sujet, comme pour tout à l'heure, hein, il y a une problématique qui est identifiée dans le constat, et la question du sujet, ça va être de répondre à ce constat. Il n'y a pas d'objectif précis, ciblé, qui vous sera imposé. Ça va être à vous de le définir de manière explicite. Vous voyez bien que les deux sujets sont organisés avec la même structuration, avec très peu de liberté sur le choix de l'activité, un constat sur un constat de terrain, pas d'objectif, et une question se pose sur le fait de répondre à ce constat. Donc globalement, qu'est-ce qu'il y a dans le sujet 0? Pour rappeler, il y a une indication sur le cycle, sur le niveau de classe, c'est tout, pas de caractéristiques spécifiques autres que ça. Il y a les attendus de fin de cycle ou les attendus de fin de maternelle, ce qui sous-tend automatiquement le champ d'apprentissage. L'APSA, et généralement l'activité physique sportive artistique, n'est pas donnée mais fortement sous-entendue, puisqu'il y a une liste de 4 activités qui sont marquées dans le texte. Il y a un constat et une observation de terrain, ce constat est global, il n'est pas précisé. Donc peut-être que les conduites des élèves, la description des conduites des élèves n'est pas donnée, vous aurez peut-être besoin de vous appuyer sur ces conduites lors de votre exposé. L'objectif poursuivi n'est pas précisé, ça va être à vous de le définir. La question du sujet ne porte que sur l'observation faite et pas sur l'objectif, puisque ça va être à vous de le définir. On va vous demander de produire une ou plusieurs situations d'apprentissage. Vous n'aurez pas à produire plusieurs leçons, vous n'aurez pas à produire un module. Forcément, il faudra aborder les aspects didactiques et pédagogiques, c'est donné tout à l'heure. Vu que l'item du sujet est redonné, l'aspect sécuritaire, développemental et psychologique de l'enfant est rappelé on va dire, dans ce sujet-là, donc c'est important. Et bien évidemment, vu qu'on est sur une question de terrain, la réponse doit être de terrain, donc la faisabilité fera partie des critères, à mon avis, qui seront importants et nécessaires. Et puis, vous avez, je rappelle, les programmes présents lors de votre épreuve. Maintenant, j'ai essayé de comparer un petit peu le sujet 0 avec d'autres sujets, ce qu'on peut trouver sur l'Académie de Nice, et on peut voir qu'il y a les choses sont assez similaires. J'ai mis en rouge les différences. Les différences, c'est que sur l'Académie de Nice, on donnait un objectif, et dans le sujet 0, vous n'avez pas d'objectif. Sur les sujets de l'Académie de Nice, il y avait une observation qui était faite. On vous demandait de répondre les sujets de Nice en même temps au constat et à l'objectif. Là, il n'y a pas d'objectif, donc vous devez répondre con constat. Dans les sujets de Nice, on pouvait vous demander plusieurs leçons, voire un module. Là, vous n'aurez qu'une ou plusieurs situations d'apprentissage au sein d'une leçon. Et puis, grande évolution par rapport à l'an dernier, les textes sont présents. Donc, conclusion personnelle sur l'analyse de ce sujet 0. Tout d'abord, les sujets, je pense, seront très proches de ceux des sessions antérieures du CRPE. Il y a quand même une grande continuité entre la précédente épreuve du CRPE et la nouvelle épreuve du CRPE. Et je ferai une analyse comparée des deux épreuves dans une capsule ultérieure. Deuxième chose, les sujets qui étaient mis en ligne sur l'Académie de Nice, qui ont beaucoup circulé, je pense qu'ils peuvent vous permettre d'être des sujets de révision et de travail, puisqu'ils sont assez proches, mais attention, les sujets de Nice donnent un objectif qui ne sera pas donné dans les sujets 0, dans les sujets si on s'appuie sur les sujets 0, donc attention à cette petite différence. Enfin, il peut y avoir des adaptations, on sait que localement, la définition des sujets, certains ont de la précision et plus ou moins grande en fonction des académies, et là je vous demande de vous référer sur les sujets précédents de votre académie. Enfin, cette analyse, celle que je vous fais, est une analyse toute personnelle, que vous avez le droit d'avoir votre lecture personnelle du sujet 0. Je vous engage donc à lire le document, lire le texte, j'essaie de vous en faire une interprétation personnelle. À vous de vous faire votre avis pour vous préparer au mieux pour cette épreuve. Voilà, j'ai essayé de faire le point avec vous sur les informations que nous donne ce sujet 0 à propos de la définition de l'oral de PS pour le CRPE. Il me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage et de vous préparer pour cette épreuve. Bon courage à vous et à plus tard pour la prochaine capsule vidéo.